Oups, porté dans l'énergie tourbillonnante de ce live, j'ai oublié de faire le tirage sentimental. Je m'en excuse. Mais ne vous inquiétez pas, donc pour toutes les personnes, je le répète, qui ont assisté à ce live, dans ce tirage, il y a forcément quelque chose pour vous. Alors si c'est pas la globalité, hein, il y a forcément au moins un petit message pour vous. Donc voilà, donc je vais voir un petit peu les énergies sentimentales. Je vous avais dit que j'utiliserais le tarot psychique. Donc voilà, une parole est une parole. Alors, donc les énergies pour les personnes présentes au live du 17 octobre. Les énergies sentimentales. Voilà. Quels sont les messages des guides pour ces énergies sentimentales des personnes présentes lors du live? Alors, 8 de Pentacle. Alors, ben, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, oui, on retrouve exactement la même énergie pour donc les personnes qui ont regardé le live, le premier tirage que je vous ai fait. On avait le 8 de denier, c'est le 8 de pentacle, c'est exactement pareil. Et donc en fait, je vous disais d'être patient, de continuer à faire ce que vous faites, même s'il y a une forme de lassitude, une forme de répétitivité qui est pénible pour vous, mais continuez, soyez patient et ça va payer. Donc au niveau sentimental, voilà, peut-être certaines personnes n'ont pas vraiment ce qu'elles souhaiteraient avoir pour l'instant, mais voilà, il faut être persévérant et patient. Alors, la première carte que je tire est une très belle carte et on a l'énergie de l'as de bâton. L'as de bâton, eh ben, il nous parle d'un nouveau commencement, euh, de, euh, de nouvelles actions qui vont arriver ou que vous allez poser. En tout cas, c'est une énergie très positive. C'est une énergie qui nous parle de faire les choses avec le cœur, avec la passion, avec une force intérieure. Après, écoutez, décidément, on a vraiment les mêmes cartes, hein. On retrouve le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, eh bien, c'est une carte qui nous parle de réjouissance. Alors, c'est une carte qui peut nous parler d'une petite sortie entre amis. Bon, là, en l'occurrence, je vois plus en amis en famille. Peut-être pour célébrer quelque chose. En tout cas, c'est une carte qui permet d'être vraiment dans une énergie euh, d'échange et de partage avec des personnes que vous appréciez, bien entendu. Alors, après, on a le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, il nous parle de quoi? Il nous parle peut-être qu'actuellement, et ce, peut-être qui influence un petit peu votre vie sentimentale, vous êtes dans une période où financièrement, vous n'avez pas encore vraiment une stabilité. Et pour vous, c'est peut-être un handicap, un frein dans votre vie affective et sentimentale. Donc voilà, donc par rapport à ça, comme vous n'avez pas la sécurité, vous êtes un petit peu comme ce personnage, obligé un petit peu de jongler, hein, voilà, de vous organiser différemment. Alors, c'est vrai que ça peut vous générer certaines problématiques, enfin certaines pensées récurrentes. C'est pas des problèmes réellement dans votre vie, ce sont plutôt des pensées négatives qui reviennent en boucle. Voilà, donc essayez un petit peu d'évacuer ça. Peut-être faire des méditations le soir avant de vous coucher, plutôt que de ressasser les choses négatives. Alors, une chose est sûre,
c'est que vous êtes protégé et que la chance va vous sourire dans vos échanges avec les autres. Voilà, donc soyez confiants, croyez en votre bonne étoile. Et ça va vous permettre peut-être aussi cette confiance en vous, de commencer à prendre aussi confiance dans votre capacité à votre capacité dans vos actions, dans ce que vous avez envie de mener à bien, dans ce qui vous fait vibrer, voilà. Donc, ayez confiance parce que vous allez découvrir vos capacités de façon beaucoup plus pratique. Même si, voilà, il va falloir encore combattre, hein, parce qu'on avait déjà le 9, maintenant on a le 10. Il faut arriver à combattre ces idées négatives qui vous perturbent. Alors avec le 10, bon, c'est quand même une bonne nouvelle, même si la carte est pas très positive, hein, parce que cette pauvre dame avec ses 10 épées dans le dos, bah voilà, elle est arrivée au bout du bout. Donc en fait, il arrive un moment quand on ressasse des choses quelquefois négatives, pessimistes, voilà, mais il arrive un moment où on peut pas, comment dire, on ne peut pas être envisager d'autres choses négatives. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout du bout du bout. Et quand on arrive à cet extrême, ce qui indique le 10 d'épée, eh bien, ça laisse présager que ben, vous allez passer à autre chose. Vous allez réussir à évoluer. Voilà. Et c'est vraiment une- l'énergie de cette carte qui vous y invite. Voilà. Libre toujours, évidemment, à vous de suivre cette énergie ou pas. Mais le message, c'est que si vous le souhaitez, vous avez la capacité de dire par rapport à vos pensées, stop. Maintenant, il faut que ces pensées permettent de générer quelque chose dans ma réalité. Voilà, permettent de créer quelque chose. Il faut que il faut que je ne reste pas uniquement à ressasser les choses, il faut que j'agisse par rapport à ce que je veux vraiment. Donc, s'appliquer peut-être d'abord à redéfinir clairement ce que vous souhaitez. Ah, là, il y en a deux qui... il y en a deux qui tombent, donc c'est le 8 de bâton et la reine de bâton. Et en fait, là, avec ces deux cartes, eh bien, on nous dit quoi? Eh bien, on nous dit que vous allez récupérer votre pouvoir, vous allez récupérer votre force intérieure, votre force pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, pour pouvoir exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Ouais. Et voilà, et le mental. Donc, je vous disais, par rapport à là, voilà, là, on a l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, il nous dit quoi? Il vous dit, voilà, vous allez réussir à enfin avoir des idées, des pensées créatrices, positives, pour arriver à faire quelque chose dans votre réalité. Voilà. Donc, avec cet as d'épée, au niveau sentimental, on peut, euh, on peut entendre que, alors, par exemple, vous attendez que quelqu'un se décide et justement, la personne ne se décidait pas, ne se manifestait pas. Donc, avec cet as d'épée, eh bien, soit vous allez faire carrément votre déclaration à la personne, soit vous allez décider de tourner la page, de ne plus attendre, de ne plus laisser votre vie en suspens par rapport à une personne qui ne se décide pas. Voilà, c'est ça l'ASDP.
c'est arriver à créer quelque chose de constructif. Et là, avec cette carte, on vous dit d'écouter votre intuition. Voilà, très important. Calmez peut-être aussi vos ardeurs. Mais là, clairement, alors calmez vos ardeurs, je dis ça parce qu'en fait, ici, vous avez, voyez, vous avez les deux chiens. Vous avez le chien sauvage et vous avez le chien domestique. Donc, arrivez à trouver ce juste équilibre entre les deux. Voilà, ça c'est le message par rapport à ça. Mais là, avec cette carte, eh bien, on vous dit, alors, on vous dit, dans un premier temps, d'attendre, peut-être d'attendre à peu près un mois, voyez, attendre un cycle lunaire, voilà. Donc peut-être que dans un mois, eh bien, vous aurez la résolution, en tout cas un éclaircissement par rapport à vos questionnements d'aujourd'hui. Mais cette carte, elle vous dit aussi, surtout, d'écouter votre intuition. Très, très, très important. Écoutez votre intuition. Et peut-être, avec cette énergie, regardez peut-être les choses sous un angle différent. Voilà. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Voilà, vous êtes peut-être dans des attentes et effectivement, ça vous génère des pensées euh, ou des prises de décision parce que au bout d'un moment, il faut trancher. Hein. Là, c'est l'épée qui tranche. Et bon, voilà. Donc, quelquefois, eh bien, il faut peut-être aussi accepter de se mettre un petit peu en, en stand-by et, euh, et voir les choses sous un autre angle. Voilà, à l'image de ce pendu, voilà, qui se met la tête en bas et du coup, il voit les choses complètement différentes. Voilà. Et surtout, soyez confiants parce que la roue va tourner. Là, on a la roue de la fortune. Donc, la roue va tourner. Pour certaines personnes, il y a peut-être même un homme qui va venir vers vous. Un homme qui a des sentiments pour vous, qui va venir vers vous. Et là, du coup, ça va être la libération pour vous. Voilà, vous allez pouvoir commencer une nouvelle vie. Donc, pour les personnes qui regardent ça, c'est quelque chose de très encourageant. Et enfin, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle eh bien, de bien-être affectif. Voilà. Qui nous parle de satisfaction. Qui nous parle de fierté d'avoir réussi aussi. Et qui nous parle bah, évidemment voilà, de fierté d'avoir réussi parce que bah, justement, vous avez réussi. Donc voilà. La carte finale de ce tirage sentimental qui, comme le premier, est très très positif, même si on a ces deux petites cartes-là qui représentent en fait uniquement vos pensées, votre mental. Ce n'est pas forcément représentatif de la réalité. Hein. Voilà, attention, attention. Voilà, chers amis, bien écoutez, désolée d'avoir oublié ce tirage, mais voilà, le voici, le voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée hein, pour ceux qui vont encore voir cette vidéo maintenant. Et pour les autres, je vous souhaite plein d'amour. Voilà, en tout cas à tous. Gros bisous et à très bientôt. Au revoir.